Chapitre 15. Élie arrive. Parmi plusieurs des croyants juifs et messianiques, on s'attend à celui qui va apparaître avec l'esprit et la puissance d'Élie avant la venue définitive du Messie. Cette attente est prouvée par le service de la Pâque traditionnelle appelée le Seder, au cours duquel une coupe de vin est symboliquement disposée pour le prophète Élie. Dans plusieurs traditions, l'entrée principale de la maison est ouverte en ce moment. Psaume 79, 6, 7 est récité dans les deux traditions, ashkénaze et séfarade, en plus de Lamentations 3, 66 parmi les ashkénazes. Ces croyances sont basées sur des passages de la Bible dans le livre prophétique de Malachie. Malachie 3.1 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie 4, 5, 6 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ces mêmes croyances et attentes furent présentes pendant le ministère de Jésus. C'est pourquoi les pharisiens demandèrent à Jean-Baptiste « Es-tu Élie qui doit venir ?» JN 1,21. De plus, lorsque le Seigneur Jésus s'écria à Dieu le Père « Élie, Élie, lama sabachthani ?» c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les pharisiens et le peuple présent pensaient que le Seigneur appelait le prophète Élie qui doit venir. La parole de l'Éternel. Quelle est la prochaine étape dans le calendrier de Dieu ? Malachie 4, 5, 6. 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. S'il vous plaît, examinons de près cette écriture. Je vous enverrai Élie. 2017 fut une année très importante dans le calendrier de Dieu. Avant l'année 2017, je priais et j'attendais en silence dans la présence de Dieu pendant la 3e semaine du mois de décembre 2016. Mon cœur soupirait après Dieu pour recevoir sa parole concernant l'année 2017. Le Seigneur me montra que parmi les quelques événements importants qui commenceront à se mettre en place dès l'année 2017, l'un d'entre eux serait l'arrivée d'Élie. La parole de l'Éternel s'adressa à moi en ces termes. « J'envoie Élie. Il est sur le point d'arriver. » Quand est-ce que Élie arrive ? Malachie 4, 5, 6. 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ce verset nous donne le temps exact du retour du prophète Élie dans ce monde. Lorsque le prophète Élie fit sa première apparition dans 1 Roi 17, il y avait beaucoup de ténèbres en Israël. L'adoration des idoles était généralisée, les faux prophètes répandaient leurs messages et une fausse religion était pratiquée et largement répandue partout dans le pays. Ces faux prophètes étaient des prophètes d'Astarté, qui est la déesse du plaisir sensuel. La prostitution, dans le temps, faisait partie du culte officiel de la religion d'État, et les faux prophètes et les faux sacrificateurs s'adonnaient à une vie de péché sexuel inimaginable qui envahirent la nation tout entière. Si vous deviez faire une comparaison entre les temps de 1 Roi 17 et les temps présents, vous constaterez que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux et nous avons une condition spirituelle très similaire. En ces jours-là, les personnes fabriquaient des dieux de bois et de pierre pour les adorer en tout lieu. De nos jours, nous avons des idoles qui existent sous la forme d'or, d'argent métal et d'argent papier. Nous avons créé nos propres idoles. Le jour de l'Éternel. Alors quand est-ce que le prophète revient ? L'indice se trouve dans cette expression « le grand et terrible jour de l'Éternel ». Que signifie le grand et terrible jour de l'Éternel ? Le jour de l'Éternel est une expression et un thème biblique qui sont utilisés dans l'Ancien Testament, Bible hébraïque, et dans le Nouveau Testament. L'expression « jour de l'Éternel » se rapporte toujours aux événements qui se produisent à la fin de l'histoire du monde. S. 7, 19, 25. Et il est aussi connu dans la Bible comme « ce jour ». C'est une période de temps au cours de laquelle l'Éternel Dieu interviendra personnellement dans l'histoire pour accomplir quelques aspects spécifiques de son plan. L'expression « le jour de l'Éternel » est utilisée 19 fois dans l'Ancien Testament et 5 fois dans le Nouveau Testament.
C'est un jour, une période de temps, où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires de ce monde pour exercer son jugement. Que jugera-t-il ? 1. Les armées des cieux démoniaques. S 24, 21, 22. 2. Ses ennemis. G 46, 10. 3. Les nations. S 30, 3, 4. 4. Les actions secrètes des hommes. Ro 2, 16. 5. Le monde. Joé 1, 15. Lorsque le prophète Élie parvint pour la première fois sur la scène nationale en Israël, ce fut pendant une période de ténèbres et d'obscurité. Ce temps présent, qui est spirituellement ténébreux et obscur, lui est similaire. C'est comme les brouillards, épaisses ténèbres, mentionnés dans Joël 2.2. De plus, les Saintes Écritures précisent « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. » Joé 2.31, AC 2.20. D'après les interprétations de ce verset par les sages juifs, le soleil se rapporte aux nations non juives, païennes, et la lune à la nation d'Israël. Ceci signifie qu'il y aura plus de ténèbres spirituelles et de corruption morale dans le monde et qu'Israël sera confronté à davantage d'effusion de sang. Avant que ce jour n'arrive, Dieu renverra le prophète Élie dans ce monde pour rétablir toutes choses. Le temps pour son arrivée, c'est maintenant. Le ministère continu d'Élie. Une étude approfondie de la Bible nous montre que le ministère du prophète Élie se prolongea même après qu'il fut enlevé, translaté vivant, au ciel. En effet, la Bible recense plusieurs occurrences de son ministère avant le grand et terrible jour de l'Éternel. 1. À travers Élisée, 2 Rois 2, 11, 15. 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée !» Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. L'onction qui reposait sur le ministère du prophète Élisée était l'onction de l'esprit et de la puissance du prophète Élie. Les fils des prophètes confirmèrent cela au verset 15. 2. La lettre de la part d'Élie. 2 Chroniques 21, 12-15. 12. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, 13, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison de ton père. 14. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient. 15. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Joram, un très méchant roi de Juda, reçut une lettre écrite par le prophète Élie. Sans aucun doute, cela l'effraya et le choqua, car près de 10 ans plus tôt, le prophète Élie avait été enlevé au ciel. Comment une lettre pourrait-elle provenir du prophète après qu'il eût été enlevé au ciel ? Ce mystère a été soigneusement expliqué au chapitre 10 de ce livre. 3. À travers Jean-Baptiste. Luc 1, 11-17. 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 13. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. 17. Il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tout comme l'esprit et la puissance d'Élie reposèrent sur le prophète Élisée, ils reposèrent ainsi sur le prophète Jean-Baptiste. L'esprit et la puissance d'Élie qui reposaient sur le prophète Jean-Baptiste est un aperçu de l'arrivée d'Élie dans les derniers jours. Vous pouvez demander « Comment donc ?» Je vous réponds « Bonne question !» Hébreux 1, 2 appelle la période de la première venue du Seigneur Jésus « ces derniers temps ». Le prophète Jean-Baptiste vint avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus avant qu'il commence son ministère public. De cette même manière, à la clôture de la dispensation de la fin des temps, le Seigneur Jésus reviendra comme cela a été prophétisé. L'esprit et la puissance d'Élie reposeront sur la génération prophétique des derniers temps pour préparer le chemin de la venue ultime du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » MT 17, 12. Lorsque les disciples entendirent cela, ils comprirent alors que le Seigneur parlait de Jean-Baptiste. MT 17, 13. Mais notons bien, dans Matthieu 17, 11, le Seigneur Jésus a déjà dit « En effet, Élie vient et il rétablira toutes choses. » Ensuite, au verset 12, il dit « Élie est déjà venu. » Clairement, le Seigneur Jésus parlait de deux ministères distincts, de la même onction d'Élie, l'un dans le futur et l'autre qui est déjà accompli. Si le Seigneur parlait d'un seul et même ministère, il n'aurait pas mentionné d'une seule traite « Élie vient et rétablira toutes choses » et après « Élie est déjà venu ». Le Seigneur Jésus savait que le ministère d'Élie qui rétablira toutes choses était dans le futur et qu'il ne concernait pas l'époque des disciples. Il réorienta donc son message vers le ministère du prophète Jean-Baptiste, qui correspondait au temps des disciples. C'est pourquoi au verset 12 il dit « Élie est déjà venu ». Le prophète Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Le rétablissement de toutes choses avant la venue ultime du Seigneur Jésus est l'œuvre de l'Esprit et de la puissance qui repose sur la génération prophétique des derniers temps. 4. La montagne de la transfiguration. Luc 9, 28, 33. 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. 30. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. 31. Qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Les saints Moïse et Élie visitèrent le Seigneur Jésus sur le mont Tabor tandis qu'ils priaient. Ils parlèrent avec le Seigneur de son ministère. Après avoir eu cette vision du Seigneur Jésus glorifié et transfiguré et des saints Moïse et Élie, les disciples interrogèrent le Seigneur sur l'enseignement selon lequel le prophète Élie devait arriver avant la venue du Messie. Matthieu 17, 9, 13. 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. La réponse du Seigneur Jésus à leurs questions révéla le double aspect de cette prophétie. La plupart des prophéties mentionnées dans la Bible ont au moins 2 accomplissements, et celle-ci n'est pas une exception. Comme le Seigneur Jésus l'a signifié, le prophète Jean-Baptiste était le Élie qui devait arriver avant sa première venue sur terre. Mais il reste encore une autre apparition d'Élie avant l'arrivée du grand et redoutable jour de l'Éternel. Mal 4, 5.
Cependant, certaines personnes ont été confuses au sujet de cette prophétie, parce que le prophète Jean-Baptiste lui-même a refusé d'admettre auprès des autorités juives qu'il était le Élie devant venir. Jean 1, 19-23. 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » 20. Et il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » 22. Et ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. D'une certaine manière, le refus du prophète Jean-Baptiste d'admettre qu'il était Élie était justifié, parce qu'il n'était pas le dernier, c'est-à-dire la réalisation complète de la prophétie de la venue d'Élie. Mais il s'était clairement présenté comme étant le messager qui devait venir avant le Messie, en citant Ésaïe 40, 1-5. Examinons en détail ce passage dans son contexte pour comprendre s'il correspondait uniquement au temps de Jean-Baptiste. Ésaïe 40, 1-5. 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. 3. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » 4. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Cette prophétie que le prophète Jean évoque seulement en partie parle de l'arrivée d'un messager qui annonce la rédemption imminente de Jérusalem et la venue du Messie dans la gloire. Ce salut arrivera après le messager de la fin des temps, que le prophète Malachie identifie comme Élie, qui ramènera les cœurs des enfants à leur père, juste avant la venue du grand et terrible jour de l'Éternel. Mal 4, 5, 6. 5. Les deux témoins. Apocalypse 11, 3, 6. 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. L'identité des deux témoins est un sujet largement controversé parmi les enseignants et les érudits de la Bible. À chacun de deviner pourquoi la Bible est silencieuse au sujet de leur identité. Les pères de l'Église chrétienne primitive tels que Tertullien, Irénée et Hippolyte de Rome ont conclu que les deux témoins pourraient être Enoch et Élie, des prophètes qui n'ont point connu la mort car Dieu les enleva selon les Saintes Écritures. D'autres ont suggéré Moïse comme l'un des témoins à cause de sa capacité à changer les eaux en sang et son pouvoir de tourmenter la terre. Les théologiens modernes, tels que le Dr John Walvoord, sont d'accord avec l'interprétation selon laquelle les deux témoins sont des personnes authentiques en comparant les deux chandeliers et les deux oliviers d'Apocalypse 11 aux deux conduits d'or, aux deux oliviers et aux deux rameaux d'olivier dans Zacharie 4. En identifiant les deux rameaux d'olivier comme étant les deux oins ou les deux fils de l'huile dans Zacharie, ceci renforce l'interprétation selon laquelle les deux témoins sont des personnes. Walvoord fait encore remarquer que le passage d'Apocalypse ne spécifie pas l'identité des deux témoins. Il serait plus prudent de conclure qu'ils ne correspondent à aucun des personnages historiques précédents. Source http://en.wikipedia.org/wiki/2_witnesses. Les Saintes Écritures n'associent aucune identité déjà connue aux deux témoins. Si leurs identités étaient celles des prophètes Moïse et Élie, ou Enoch et Élie, pourquoi les Saintes Écritures seraient-elles silencieuses à cet effet ?
Dieu est parfaitement capable d'utiliser de croyants ordinaires des temps modernes et les rendre capables d'accomplir les mêmes signes et merveilles que les prophètes Moïse et Élie ont eux-mêmes accomplis. Cependant, le ministère des 2 témoins s'apparente au ministère des prophètes Moïse et Élie. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ap 11.6. Il s'agit du retour des saints Moïse et Élie. Moïse changea les eaux en sang dans son ministère en Égypte, et Élie ferma le ciel et arrêta la pluie pendant son ministère. Le prophète Élie n'a pas goûté à la mort parce qu'il n'a pas achevé son ministère. Lorsque le Seigneur Jésus démontrait sur le mont de la Transfiguration un aperçu de sa gloire à sa seconde venue prochaine, ces mêmes prophètes, Élie et Moïse, lui apparurent. MT 17.1.7. Le 1er mars 2018, aux environs de 15 heures, pendant que je priais en langue, le Seigneur Jésus me rendit visite gracieusement et me parla au sujet de ce qui était arrivé sur le mont Tabor, qui est le mont de la Transfiguration. Les 2 saints lui apparurent et se mirent à échanger avec lui au sujet des souffrances et de la mort qu'il était sur le point d'endurer à Jérusalem. Luc 9, 30, 31. Lorsqu'ils eurent fini, le Seigneur tourna son attention sur Moïse et le regarda affectueusement. Pendant qu'il le fixait, droit dans les yeux, je vis dans le passé l'incident où Moïse suppliait l'Éternel Dieu de lui permettre d'entrer dans la terre promise. 2, 3, 23-27. À ce moment-là, cette requête passionnée avait été rejetée à cause de sa désobéissance intentionnelle. No 20, 7, 12. Le Seigneur se mit à sourire et dit à Moïse que sa requête lui serait accordée. Posant sa main droite sur l'épaule de Moïse et sa main gauche sur l'épaule d'Élie, le Seigneur leur parla tous deux au sujet du ministère de la fin des temps, qu'ils auraient à accomplir dans ces derniers jours. Apocalypse 11, 3, 12 donne plus de détails sur ce ministère à venir. Toutefois, la manière dont ils reviendront reste un mystère. Peut-être que les esprits et les puissances de ces 2 prophètes d'Israël reposeront sur 2 prophètes vivants, tout comme les prophètes Élisée et Jean-Baptiste reçurent l'esprit et la puissance d'Élie. L'Éternel Dieu dit au prophète Élie de se présenter au roi Akab, lui promettant en retour qu'il enverrait la pluie sur la terre pour mettre fin à la sécheresse. 1R 18.1. Dans Osée 6, 1-3, nous voyons une parfaite illustration qui compare la venue du Messie à la pluie qui vient sur terre. Ceci nous indique une image prophétique selon laquelle la pluie, qui était promise après la confrontation entre le prophète Élie et le roi Akab, est un aperçu du retour du Messie, après que la génération prophétique des derniers temps, ayant l'esprit et la puissance d'Élie, se soit heurtée à l'Antichrist. Pendant que je priais le 31 août 2017, je fus transporté en esprit au conseil des prophètes dans le ciel. Le saint Abraham me parla au sujet des œuvres du prophète Élie. Il me dit que le prophète Élie purifia la nation en détruisant les idoles. Il extermina les prophètes de Baal, il ramena la nation vers le vrai Dieu vivant. Des dirigeants politiques méchants se lèveront dans ces derniers jours pour tourner des nations entières vers l'adoration des idoles, la pratique de la sorcellerie et le culte des démons. Ceci sera encouragé et instauré partout dans le monde. L'esprit d'Élie reposera sur la troupe des vrais ministres des derniers temps de Dieu, consacrés et courageux, pour élever avec audace un standard de justice et de sainteté en l'honneur du vrai Dieu vivant. Le temps est venu. Le temps est à présent venu, maintenant, pour l'arrivée du prophète Élie. En son temps, l'apostasie régnait sous forme d'adoration de Baal et d'Astarté. Aujourd'hui, ces mêmes divinités cananéennes sont en train de ressurgir. Un groupe multinational dirigé par les Émirats arabes unis, EAU, la mission italienne aux Nations unies, ONU, et l'Institut pour l'archéologie digitale, IAD, a recréé l'Arc de Triomphe de Palmyre et l'a envoyé pour une tournée mondiale. Ce groupe a aussi recréé une statue d'Athéna, faisant partie du panthéon des dieux grecs, et plus tard assimilée à Minerve, la déesse romaine de la sagesse et de la guerre, pour une exposition aux Nations unies. Monsieur Omar Sultan Al-Olama des Émirats arabes unis, EAU, a officiellement inauguré l'exposition de l'archéologie digitale, l'esprit dans la pierre, au siège des Nations unies à New York, vers novembre 2017. Les EAU, la mission italienne aux Nations unies, et l'Institut pour l'archéologie digitale ont coopéré pour recréer une statue de la déesse grecque Athéna pour l'exposition. La statue originale d'Athéna se trouvait dans un musée à Palmyre, en Syrie, jusqu'à ce qu'elle fût détruite par l'État islamique, ISIS, en 2015.
L'annonce des EAU décrit la déesse comme synonyme de raison, de refuge et de règles de droit, qui sont les mêmes valeurs sur lesquelles repose cette institution historique. Cependant, la statue présente Athéna dans sa posture classique, saisissant une lance, symbolisant son rôle important en tant que déesse grecque associée à la guerre. Plusieurs pensent aussi que la déesse grecque Athéna est une version d'Astarté, l'ancienne déesse de la Mésopotamie. Ceci serait cohérent avec l'histoire de la statue sur le site de Palmyre, une ville dans l'Assyrie islamique qui était utilisée comme un temple successivement par les Mésopotamiens, les Romains et les musulmans. Le rabbin Elad Dokov, le rabbin en chef et enseignant à l'Institut de technologie d'Israël, le Technion, affirme dans un flash info d'Israël qu'il existe actuellement une émergence incontestable du paganisme et de l'idolâtrie dans le monde, plus grande que toute autre religion, et il est naïf de croire que cette exposition est déconnectée de ce phénomène. Le regroupement des EAU à majorité musulmane avec l'Italie pour recréer une idole païenne grecque semble incongru, mais une telle union a été prophétisée dans la Bible. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Égaréniens. PS 83 6-7. Les EAU ont travaillé avec l'IAD dans le passé. Le fruit de leur première collaboration, l'arc de Palmyre, fabriqué grâce à des techniques d'impression 3D, était éminemment présenté lors de l'exposition des Nations Unies au moyen d'une projection pleine grandeur sur un écran. L'arc de Palmyre original était un arc de triomphe romain qui était placé depuis 1800 ans en face du temple de Baal à Palmyre, jusqu'à ce qu'il soit détruit par l'État islamique, ISIS, comme la statue d'Athéna. La reproduction de l'arc fut pour la première fois présentée en avril 2016 au Trafalgar Square de Londres pour la Semaine du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Cette inauguration coïncida avec la plus importante fête païenne de l'année, la fête de Beltane, qui se tient sur une période de 13 jours, connue dans l'occultisme comme le sacrifice de sang à la bête. Cette fête était célébrée traditionnellement avec le sacrifice des enfants et des orgies bisexuelles, acte d'hommage à Astarté. Source http://www.breakingisraelnews.com/pagan-war-goddess-idol-pagan-evc 0 I majuscule, O majuscule, L majuscule, R majuscule, Y minuscule, S minuscule, P majuscule, W majuscule, J minuscule, D minuscule, O minuscule, K minuscule, point 99. Élie revient pour confronter Baal. Il y a 2000 ans de cela, le Seigneur Jésus avait annoncé que le ministère du prophète Élie n'était pas achevé. Il a promis « Élie doit venir et rétablir toutes choses » MT 17:11. Le prophète Malachie a aussi écrit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Mal 4:5. L'esprit d'Élie reviendra avec le grand et terrible jour de l'Éternel. Son objectif sera de rétablir toutes choses. Tout comme le Seigneur utilisa l'esprit d'Élie pour remplir de puissance les prophètes Élisée et ensuite Jean-Baptiste, le Seigneur suscite une troupe de prophètes d'Élie qui sont des hommes et des femmes remplis de l'esprit et envoyés pour préparer le chemin du retour du Seigneur Jésus. Il faut aussi savoir que si Élie arrive avant le retour de Jésus, il en sera de même pour Jézabel. Dans les temps présents, nous remarquons une abondance de sorcellerie et de prostitution dans plusieurs nations. Les écoles, aussi, sont largement perçues comme encourageant de telles choses. Cet esprit séduit même des serviteurs de Dieu puissamment oints pour les pousser à commettre des actes d'immoralité. Apes de vin. Le fait de voir l'esprit de Jézabel se manifester d'une manière remarquable confirme simplement que l'esprit d'Élie est aussi présent pour conduire à la repentance et aider le peuple de Dieu à se préparer en vue du retour du Seigneur. Il y a une autre chose abominable qui se faisait au temps d'Élie. Les autels de Baal étaient installés partout en Israël. En mars 2016, l'on a reçu des informations selon lesquelles les Nations Unies ont approuvé l'installation de 1000 temples de Baal partout dans le monde.
Des reproductions de l'arc de 50 pieds, 15 mètres, dressé dans le temple de Baal à Palmyre, Syrie, avaient été érigées dans la ville de New York et à Londres en avril 2016. Elles étaient les premières de nombreuses autres à venir. Des plans ont été réalisés pour dresser les répliques de cet arc dans des centaines de villes partout dans le monde. L'Institut de l'archéologie digitale, qui est une entreprise affiliée à l'Université de Harvard, l'Université de Oxford et le Musée du futur de Dubaï, pilote ce projet gigantesque. Les premiers arcs du temple de Baal érigés à New York et à Londres furent un geste de défi. Mais l'objectif final est de partager le trésor culturel avec autant de villes que possible partout dans le monde. Le modèle grandeur nature de la structure originale de 2000 ans, connu comme l'arc du temple de Bel, avoisine 48 pieds de hauteur, 17 mètres, et 23 pieds de largeur, 7 mètres. Selon les dires de Roger Michel, le directeur exécutif de l'Institut pour l'archéologie digitale, il s'agit de l'un des 2 modèles confectionnés en Chine pour être exposés au Times Square et au Trafalgar Square de Londres lors de la Semaine du patrimoine mondial tenue en avril 2016. L'adoration de Baal n'est certainement pas quelque chose que nous devrions célébrer en tant que société. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles l'Éternel trouve cela extrêmement répugnant. La description suivante de ce qui se passait durant le culte de Baal vient de Scott Brown. Il y avait fréquemment un grand nombre de personnes réunies, parfois sur le sommet des collines, comme un amphithéâtre ou un stade, pour observer en direct les actes sexuels, tout comme nous le voyons aujourd'hui dans les films, à la télévision et sur Internet. No 2241, 1R12. Et toutes les meilleures idées païennes de succès pour les récoltes et la fertilité étaient mises en valeur. Des individus méchants étaient honorés et mis sur le devant de la scène. Certains d'entre eux étaient de grands danseurs, tandis que d'autres étaient de grands musiciens. 1R15, 12-14. Ces individus dansaient autour du poteau d'Achéra, qui n'était rien d'autre qu'un symbole phallique masculin. Ils faisaient aussi des spectacles remplis de luxure, d'immoralité et de débauche pour le divertissement des spectateurs, S 57-58, 2 23-17. Ils pratiquaient ouvertement toutes sortes d'expériences sexuelles de différents types, soit hétérosexuelles, soit homosexuelles, ou tout autre genre aujourd'hui populaire dans les séries télévisées, les films et les bulletins d'information. Par-dessus tout, ils invitaient la foule à y prendre part. 1R 14-24. En plus de tout ce que vous pouvez lire, le sacrifice des enfants était un point majeur du culte de Baal. C'est ce que le prophète Jérémie déclare en ces termes. Jérémie 19, 4-6. 4. Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. 5. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. 6. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. Tout comme les anciens adorateurs de Baal, la société actuelle, y compris les chrétiens, est sous la dépendance de la pornographie, qui consiste à regarder les autres personnes avoir des rapports sexuels. Et tout comme les anciens adorateurs de Baal, nous sommes dans une société qui est engagée dans le sacrifice des enfants, à savoir l'avortement. Il est ironique de constater qu'une réplique d'une partie du temple de Baal a été dressée au Times Square, dans la ville de New York, l'endroit où le prophète de feu des temps modernes, David Wilkerson, a une fois délivré un message intitulé « Briser les autels de Baal » à l'église de Times Square. Article de Michael Snyder, source www.charismanews.com/50054-it-just-time-it-note-just-will-be-built-world. Quand j'ai lu cet article, j'étais perplexe et j'ai pensé à ceci. De toutes les idoles du monde, pourquoi Baal en particulier ?
Pendant que je méditais sur ce sujet, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un signe annonçant le retour imminent de l'esprit d'Élie, puisque c'était au temps d'Élie que Baal émergea comme la divinité prédominante d'Israël. Le temps est arrivé pour que le prophète Élie descende sur la génération prophétique des derniers temps, par son esprit et sa puissance, afin de confronter les mêmes forces démoniaques qui existaient au temps du roi Akab. Les œuvres d'Élie dans les derniers temps. Il est essentiel de se rappeler que le ministère d'Élie est un ministère de transition, et non un ministère accompli. Il passe la main de l'épouse à époux, inaugurant ainsi le règne ultime du roi. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples « Élie reviendra premièrement et rétablira toutes choses » MC 9.12. Le mot « rétablir » en grec est « apokatasteesei ». L'Évangile selon Marc emprunte ce mot de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament hébraïque complétée au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a traduit le texte hébraïque « Wesheb leb abaut al banim ». Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants par os apokatastaesei, cardian, patros pros, uion, qui convertira ou rétablira le cœur du père et du fils conjointement. Commentaire de Claire Cadam. Rétablir veut dire mettre en ordre. Que mettre en ordre? L'Église. Toutes choses dans l'Église doivent être d'abord mises en ordre avant qu'elles puissent devenir un autel de l'Éternel, de sorte que le feu de Dieu descende pour manifester sa gloire et que tout le monde puisse voir et croire au Seigneur Jésus en tombant sur leur face et en confessant « Il est Seigneur » 1 R 18:39. Qu'est-ce que le prophète Élie va rétablir lorsqu'il reviendra? En nous appuyant sur ce que nous avons lu dans 1 Roi 18, 21-40, il restaurera 12 choses. 1. Demander aux personnes de faire un choix. Le problème qui prévalait à l'époque est aussi commun de nos jours. Le prophète leur posa une question. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés » 1 R 18-21. Pourquoi leur a-t-il posé cette question? Le peuple craignait le Dieu saint d'Israël. Et en même temps, ils adoraient les idoles répandues par les 850 faux prophètes. 2 R 17, 29, 41. Ils menaient une vie compromettante. Le Seigneur Jésus ne nous a-t-il pas avertis en ces termes? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et mépriserait l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. MT 6, 24. Ils étaient partagés entre deux positions, tout comme nous le sommes aujourd'hui entre Dieu et Mammon, l'argent. La compagnie prophétique des croyants des derniers temps doit prendre garde à la prophétie d'Ésaïe. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. S 58, 1. Le temps est maintenant venu pour vous d'aller prêcher l'évangile du royaume de Dieu. MT 24, 1, 4. Et d'avertir tous les hommes et toutes les femmes avec le message d'Apocalypse 14, 6, 7. 2. Rebâtir l'autel brisé. Il s'agit de rétablir la prière dans l'Église. Après avoir nettoyé le temple de Jérusalem, le Seigneur Jésus dit d'une voix forte « Ma maison sera appelée une maison de prière » MT 21:13. 3. Couper le taureau en morceaux. L'orgueil doit disparaître du milieu des églises et des dirigeants dans le ministère. Le « moi » doit mourir. Tous les ministres de Dieu, et même les croyants, peuvent apprendre une importante leçon du prophète Élie. Examinons plusieurs passages à cet effet. 1 Roi 18-22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » 1 Roi 19-10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et les ont tués par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 1 Roi 19-14. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 5 fois, le prophète Élie répéta un mot particulier, à savoir le mot « je », même après que Dieu l'eut confronté. Il continua à prononcer « je ». Nous devons nous humilier, nous devons crucifier le « moi » et nous humilier en nous rabaissant pour porter notre croix. Le « je » en vous doit mourir. Lorsque le feu de Dieu descend sur vous, il doit consumer le « je », tout comme cela fut le cas pour le taureau sur l'autel. Pour le taureau sur l'autel, qui est une image de notre chair. L'esprit et la puissance d'Élie ne descendra pas sur vous à moins de crucifier le « je ».
4. Arranger le bois. La plupart des théologiens s'accordent sur le fait que le bois symbolise l'humilité. Lorsque vous observez un morceau de bois, il ne comporte aucune beauté et il paraît insignifiant. Le bois représente les personnes sans importance, celles qui sont présentes juste assises dans les églises, ne faisant pas grand-chose. Ils sont semblables à l'ânesse et à l'ânon qui étaient attachés à l'entrée du village pour qui sait combien de temps, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ordonna à ses disciples de les lui amener. MT 21.2. Une position adéquate dans le ministère doit être accordée aux personnes sans importance, les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, dans l'Église. PS 8.2, Joé 2.28, MT 21, 15-16. 5. Rassembler 12 pierres. Cela représente le rassemblement des exilés d'Israël que les deux témoins vont principalement accomplir. Le bon gouvernement de l'Église doit être rétabli pour donner au Seigneur Jésus sa position légitime en tant que chef de l'Église. 6. Creuser le fossé. Il faut recreuser les anciens puits du réveil, car Dieu va les revisiter. Il faut préparer et établir l'Église afin qu'elle puisse conserver le réveil des derniers jours et ne pas le perdre comme ce fut le cas dans le passé. 7. Verser de l'eau. Dieu a déjà fait tomber la pluie de la première saison de l'onction annoncée dans Joël 2.28. Cela est visible partout dans le monde. Nous devons continuer à prier pour l'effusion imminente de la pluie de l'arrière-saison, qui sera la mesure complète de l'onction de Joël 2.28. 8. Prier Dieu avec humilité et avec passion. Le prophète Élie ne s'appuyait guère sur sa propre compréhension, ni n'envisageait accomplir l'œuvre de Dieu sans rechercher préalablement la direction de l'Éternel. La génération prophétique des derniers temps doit placer toute sa confiance et sa dépendance en l'Éternel seul. Elle ne doit pas chercher son propre intérêt. 9. Ramener le peuple au Dieu vivant. La génération prophétique des derniers jours, tout comme le prophète Élie, doit s'efforcer de ramener les cœurs des personnes à Dieu, et ce, en les orientant, en les connectant avec Dieu. Lorsque vous préparez le chemin pour le Seigneur, vous ouvrez un accès dans les deux sens, pour que les personnes viennent à Dieu sans encombre, et pour que le Seigneur Jésus vienne librement à la rencontre de son peuple, sans que les liens de tradition religieuse humaine ne fassent obstacle comme des pierres d'achoppement. 10. Démontrer la puissance de Dieu. Après que le Seigneur Jésus ait nettoyé le temple, la puissance de Dieu était manifeste pour guérir les aveugles et les boiteux qui s'approchaient de lui. MT 21.14. Dieu manifestera ses extraordinaires puissances du siècle à venir par le moyen des 7 esprits de Dieu d'une manière sans précédent, une manifestation que même les anges attendent de voir avec impatience. 11. Égorger les faux prophètes. Le prophète Élie égorgea les 450 prophètes de Baal, le Seigneur Jésus chassa du temple les ouvriers et nettoya le temple. MT 21.12. Autant Dieu suscitera la troupe prophétique de la fin des temps, autant les faux prophètes et fausses prophétesses émergeront au sein du corps du Christ. Dans la 18e année du règne du roi Josias, il publia un décret pour réparer la maison de l'Éternel. Peu de temps après le début des réparations, le souverain sacrificateur trouva le livre de la loi dans le temple qui avait été égaré et oublié parmi le nombre considérable d'idoles, de R 22. Aussitôt que le roi Josias entendit les paroles du livre, il ne perdit pas de temps pour mettre fin au royaume des ténèbres. Il s'engagea dans une mission acharnée de destruction des autels païens dans le pays. Il destitua les prêtres païens et détruisit les poteaux d'Achéra. Il profana l'aire dédié à Moloch pour les sacrifices d'enfants. Il détruisit les autels érigés par son grand-père, il tua les médiums et les nécromanciers, et brisa en morceaux les dieux étrangers et les idoles de son pays. De R 23, 80. La génération prophétique des derniers temps doit nettoyer le temple et démolir les idoles dans ces derniers jours. La génération des derniers temps, tout comme le prophète Élie, doit être une troupe de personnes qui fléchissent devant la volonté de Dieu et qui se soumettent à ses instructions. Cette génération des derniers temps doit être une réformatrice révolutionnaire, audacieuse et fidèle, qui va conquérir les endroits cédés au diable. De nos jours, les personnes vont à l'église pour tomber en admiration devant les prédicateurs, les enseignants et les prophètes célèbres, alors qu'ils devraient plutôt faire le contraire, à savoir exalter uniquement le Seigneur Jésus. Les Saintes Écritures nous recommandent ceci. « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ?
Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi. PS 101, 1, 3. Aujourd'hui, le péché est toléré, accepté et élevé comme un standard à suivre. L'idolâtrie et les pratiques maléfiques ont été admises à l'Église au nom de l'inclusion. L'appel à la sainteté est désapprouvé et considéré comme dépassé, trop coûteux et inatteignable. La génération prophétique des derniers temps doit devenir comme des boulets de canon prophétiques pour précipiter dans l'oubli les idoles. La seule manière de faire disparaître les idoles est de ramener les cœurs des personnes au Dieu vivant, comme Élie le fit, selon les avertissements du Seigneur Jésus adressés à l'église de Thyatire. La génération des derniers jours ne doit pas tolérer Jézabel, ni les faux prophètes qui font du commerce avec la parole de Dieu dans ces temps de la fin. 12. Rétablir les personnes prophétiques dans leur ministère pour Dieu. Après qu'Élie égorgea les 450 faux prophètes, 100 vrais prophètes de Dieu qui avaient été cachés par crainte de perdre la vie furent libérés. 1 R 18,4. Lorsqu'ils furent mis en liberté, ils se mirent à servir Dieu avec audace. Même si leur identité reste anonyme, 4 d'entre eux ont même confronté le roi Akab et lui ont prophétisé avec audace. 1 R 20, 13-14, 22, 28, 35 à 43. Lorsque la plénitude de l'onction de Joël 2,28 sera relâchée, la génération prophétique des derniers temps accomplira les œuvres annoncées dans Apocalypse 10,11, à savoir prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le prophète Élie accomplit ces 12 actes pour préparer la manifestation du feu de Dieu. L'une des missions de l'Esprit et de la puissance d'Élie est de préparer le chemin de l'Éternel. Lorsque vous prêchez l'évangile du royaume de Dieu, vous préparez le chemin pour que vienne le roi de gloire. Donc, qui est cet Élie qui doit venir dans la fin des temps ? Je crois que le prophète Malachie, de même que les autres prophètes de l'Ancien Testament, parle d'une troupe de personnes saintes qui va émerger juste avant la seconde venue du Seigneur Jésus. Elles opéreront sous le même esprit et la même puissance qui reposait sur les prophètes Élie, Élisée et Jean-Baptiste. Pendant que j'écris ce dernier paragraphe, le Saint-Esprit a gracieusement ouvert mes yeux spirituels pour voir le Saint Élie, plein de gloire, descendant sur la terre dans un char doré et de feu, tiré par des chevaux de feu, et il dit « Levez-vous, peuple du Dieu vivant, prenez le manteau que le Seigneur a réservé pour vous. Ne craignez ni les hommes ni le diable, car grand est votre Dieu, dans les cieux et sur la terre, qui vous remplira de puissance pour accomplir des œuvres plus grandes que celles que Moïse et moi fîmes. Donc levez-vous et soyez éclairés, car votre lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Fuyez le mal et craignez Dieu tous les jours de vos vies. » Voici maintenant votre mission. Allez partout et prêchez l'évangile du royaume, préparez le chemin du Seigneur et dites aux personnes « Le roi vient bientôt, le lion de Juda vient bientôt. Il vient pour juger le monde avec justice. Le royaume de Dieu, le royaume de justice et de paix, vient bientôt. »